les listes et bibliothèques utilisent des colonnes métadonnées gérées. Par exemple, la catégorie d'un document, le nom d'un client ou l'un de vos secteurs d'activité d'affaires est une métadonnée gérée. Ces métadonnées sont choisies parmi des listes prédéfinies de données. Ces listes sont nommées dans le jargon de Microsoft des ensembles de termes, lesquels sont sauvegardés dans un magasin de termes que l'on peut accéder de la console SharePoint. La principale qualité d'un magasin de termes est d'être accessible par tous les propriétaires de sites de toutes les collections de sites, que ce soit du portail ou de vos extranets. Ces propriétaires accèdent au magasin par la page Paramètres de site en cliquant le lien Gestion de la banque de termes. Banque et magasin sont ici des synonymes, ce qui est manifestement une petite erreur de traduction de Microsoft. Quel que soit le site d'où vous cliquez ce lien, vous accédez toujours au même magasin de termes, ce qui est très commode. Je vous conseille d'ailleurs de créer un raccourci dans votre barre de favoris de votre navigateur pour y accéder en un clic. La principale qualité d'un ensemble de termes est de supporter une hiérarchie de données plutôt qu'une simple liste. L'exemple classique est le choix d'une ville tel qu'illustré sur cette diapositive. C'est également le cas pour les départements d'une entreprise. Des choix moins classiques sont les mois d'un calendrier, les années de publication d'un rapport, les trimestres financiers de votre entreprise. Autre qualité, les ensembles de termes supportent des ordres de tri prédéfinis et des sélections de métadonnées sur les termes intermédiaires, tels que Montérégie plutôt que Longueuil. La principale qualité d'un terme est que son édition se répercute automatiquement sur toutes les métadonnées de toutes les collections de sites. Autre qualité importante, si un terme doit être retiré d'un ensemble de termes, vous pouvez le déprécier plutôt que le supprimer, ce qui évite de se retrouver avec des métadonnées manquantes dans une liste ou une bibliothèque. Un terme supporte aussi des synonymes et le bilinguisme, ce qui sera intelligemment utilisé par l'engin de recherche d'Office 365. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les termes ont des sens différents selon l'ensemble de termes où ils sont définis. Par exemple, Québec est utilisé à la fois pour désigner une province ou une ville. J'accède aux paramètres du site. Je clique Gestion de la banque de termes. Ce magasin est divisé par groupes. Chaque groupe peut être administré par des personnes différentes. Par exemple, il y a des groupes spécifiques pour le département Finances, Ressources humaines et Marketing-Vente. Commençons par Finance. Il possède un ensemble de termes seulement, où sont listés les années et trimestres fiscaux. Chaque branche se termine par le choix à classer. C'est un de mes trucs très utiles pour définir une colonne dans une bibliothèque. Par exemple, en créant une colonne associée à la branche trimestre fiscal, je peux mentionner que la valeur par défaut est à classer, ce qui me permet de glisser-déposer des documents dans la bibliothèque et de spécifier explicitement les métadonnées plus tard, sans créer des extractions et des archives automatiques. Le groupe Ressources humaines, ici, contient 5 ensembles de termes. Seul l'ensemble de termes poste possède quelques termes. Vous remarquerez que les noms de ces termes sont tous au singulier. C'est une règle personnelle que je me suis donnée et que je vous recommande. Elle rend la terminologie du magasin de termes très consistante. Pour pouvoir éditer les termes des ressources humaines, vous devrez avoir votre nom en tant que responsable ou collaborateur du groupe. Je vais maintenant ajouter 3 nouveaux postes. Je clique le petit chevron à la droite du mot poste, ce qui me permet de créer un terme. Il me suffit de taper sur la touche Entrée du clavier pour créer un autre terme. Je vais en créer un troisième. Voilà, je reclique sur Poste pour terminer. Je vais me réviser et je veux changer développeur par analyste. Voici comment. Je clique sur le nom développeur à 2 reprises et j'inscris le nouveau nom. J'appuie sur la touche Entrée du clavier. C'est tout. Maintenant, je veux changer l'ordre de tri de cette branche. Je clique le nom de la branche, qui est ici Poste, et je clique l'onglet Tri personnalisé. Si ce n'est pas déjà fait, je choisis l'ordre de tri personnalisé. Maintenant, je vais changer l'ordre. Voilà, ça me satisfait. J'enregistre. Remarquez que la liste de gauche est maintenant identique à la liste que je viens de trier. Cliquons maintenant l'onglet Dossier, Marketing et Vente. D'abord, il y a l'ensemble de termes clients qui possède 2 branches. Catégorie et entreprise. Catégorie liste les catégories des clients, tandis que les entreprises listent les noms des entreprises clientes. Ici, c'est par succursale, mais sûrement que dans votre magasin de termes, ce sera différent. Ce groupe inclut aussi 3 ensembles de termes pour lister vos produits. Produit classe A, produit classe B et produit général. J'ouvre produit général, qui définit un ensemble de produits généraux à votre entreprise. J'ouvre maintenant la liste des produits de classe A. Vous constatez qu'elle inclut aussi la gamme des produits généraux. C'est également le cas pour les produits de classe B. Maintenant, je vais changer le terme général 1 pour G1. J'appuie sur la touche Entrée,
Vous constatez que le changement est immédiat dans les deux autres ensembles de termes, produits de classe A et produits de classe B. Remarquez aussi que la page vous renseigne sur les ensembles de termes qui réutilisent le terme courant. Je peux aussi décider que le produit A1 n'est plus disponible. Je vais donc le déprécier en le déconseillant. J'y accède et je le déconseille. Cela évite de le supprimer, mais ne permet plus de le choisir parmi les produits actuels, ce qui est un cas très fréquent pour les produits. Visitons maintenant le groupe général. C'est le groupe qui contient le plus de termes, en particulier les catégories des documents des différents départements. Document général possède la branche Opérations, qui est réutilisée dans les autres ensembles documents, tels que Document Marketing, Document Projet, Document RH. Très utile, vous verrez. Cliquons maintenant sur Inventaire. Si je veux déplacer le terme Moniteur dans la branche Accessoires, je ne peux malheureusement pas le faire par un glisser-déposer. Je clique d'abord Moniteur et je choisis de le déplacer. Je choisis Accessoires et je confirme. Moniteur est maintenant déplacé dans la branche Accessoires. Je vais le redéplacer à son endroit original puisqu'il n'y a pas la commande d'annulation dans le magasin de termes. Moniteur était dans le groupe informatique. Voilà. Maintenant, cliquons sur Ville. Canton de l'Est est une région que l'on nomme aussi Estrie. Pour ajouter un synonyme, il suffit de l'ajouter dans la catégorie Autres étiquettes et d'appuyer sur la touche Entrée. Si j'ai d'autres synonymes, il me suffit de les ajouter un à la suite de l'autre et de ne pas oublier d'enregistrer. Pour terminer, le groupe Système est particulier. Il permet entre autres à Office 365 de sauvegarder les mots-clés qui ont été utilisés pour mieux catégoriser certains documents. C'est d'ailleurs ici que vous pouvez retirer les mots-clés non pertinents. Par exemple, celui-ci, et je confirme. Voilà, c'est ce qui termine la démonstration du magasin de termes que vous allez mettre à jour très fréquemment.